Gyanam Jalam Shalakaya Shakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namo. Namam Vishnupadaya Golanga Prestaya Rupini Shri Bhakti Vibhudaya Bebete Namine. Namam Vishnupadaya Gola Prestaya Bhutale Shri Madha Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mati Bhakti Rashaka Shri Radha Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Siddhanta Sarasvati Namine. Shri Brahma Vaguja Sarasvat Sampadaya Ki Jai. Chetodarpanam Arjanam Bhava Mahadavani Nirvapanam Shehakhirava Chandrika Vitaranam Vijavadu Jivanam Ananda Buddhi Vardhanam Pradiparam Punam Nitasvadanam Sarvatmasna Param Param Vidyate Shri Krishna Sankirtanam. Le chant du salon de Krishna nettoie le miroir du cœur et éteint le feu brûlant de la souffrance matérielle dans la forêt de la naissance et de la mort. Tout comme le lotus du soir s'épanouit sous les rayons apaisants de la lune, le cœur commence à éclore dans le nectar du Saint-Nom. Et finalement, l'âme s'éveille à son véritable trésor intérieur, une vie d'amour avec Krishna. Savourant encore et encore le nectar, l'âme plonge et refait surface dans l'océan toujours croissant de la joie extatique. Toutes les phases de l'être que nous pouvons concevoir sont pleinement satisfaites et purifiées, et finalement conquises par l'influence suprêmement bénéfique du Saint-Nom de Krishna. Donc ces prières ont émané de la bouche du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu était complètement absorbé, c'est Krishna lui-même qui s'absorbe dans l'état d'esprit de Srimati Radharani. Et donc, c'est la chose la plus intime qui a été révélée dans la création. Puisqu'il s'agit des sentiments même de Srimati Radharani. Et comme Srimati Radharani est la manifestation de la Swarup Shakti de Krishna, l'énergie personnifiée de Krishna, l'énergie d'amour, la Nini Shakti, et qu'elle n'est pas différente de Krishna, alors on peut dire que il n'y a pas de limite dans ces sentiments. En fait, l'explication qu'on puisse donner sur ce Shishastakam n'est que finalement une petite aperçu ou une petite goutte de l'océan de cet amour. Mais cette méditation est pour nous la seule direction. Parce que Chaitanya Mahaprabhu les a révélés comme le moyen ultime pour l'atteindre. Une personne qui ne médite pas sur ces prières-là, il ne peut pas véritablement progresser. C'est pour ça qu'on devrait tous les jours méditer sur le Shishastaka. Donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu a expliqué en premier que l'effet du chant des saints noms, c'est qu'il purifie le cœur, s'il est chanté sans offense. Le Saint-Nom et le Seigneur suprême, c'est pas Vitram, le suprêmement pur. Donc naturellement, si le Saint-Nom est chanté correctement, rien ne peut résister. Tout est brûlé. Et ici, le cœur est comparé à un miroir. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur?
le Seigneur suprême. Et tant que nos impuretés, qui sont liées à nos vies passées, nos activités de nos vies passées, soit les activités pieuses, soit les activités impies, qui nous emportent dans ce monde comme des fous en pensant que nous sommes une femme, en pensant que nous sommes un homme, en pensant que nous aimons les êtres à travers le corps. La sukriti, ça peut être bien sûr les souffrances. On est torturé par la concupiscence, torturé par la colère, torturé par la déception. Et naturellement, alors, on peut commettre de nombreuses offenses envers les êtres vivants. Aussi, toutes ces choses sont bien sûr en relation avec l'ignorance, parce qu'on a oublié la réalité sur Krishna et notre réalité. Donc, avec ces faiblesses de cœur, toutes ces quatre anarthas, choses indésirables, sont comme des nuages. Et ils sont comme des poussières sur un miroir. Or, le chant des saints noms a le pouvoir de nettoyer ce miroir du cœur et de faire apparaître cette attraction pour le Seigneur suprême. Et cette attraction pour le Seigneur suprême, elle est comparée ici comme une fleur de lotus qui s'épanouit. Et le saint nom est considéré comme la lune, parce que Krishna est comme une lune. La lune, c'est quelque chose de très attirant, parce que c'est doux. Et au contact de la lune, les végétaux croissent, l'amour augmente. Donc automatiquement, plus le saint nom fait son effet, et plus l'attirance pour Krishna apparaît. Et ça, c'est comme une fleur qui répand son parfum et qui enivre l'être vivant et qui finalement fait que ses pensées, ses actions, ses paroles, son écoute, sa vision est simplement juste focalisée sur une chose, sur Krishna. Et donc, quand ce résultat est atteint et que Krishna apparaît naturellement, alors l'amour apparaît vraiment. Et là, le Shastakam nous dit que l'être vivant, à ce niveau-là d'existence, il savoure la compagnie de Krishna et s'associe comme du nectar. Et le monde spirituel, comparé au monde matériel, c'est comme un océan. Dans ce monde, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de relation. Tous les gens sont frustrés. Tous les gens ont la haine. Quand on essaye d'aimer, on s'attache et on souffre. Il n'y a pas de sortie. Les gens, ils sont durs, secs. Dès qu'on essaie d'être gentil avec eux, ils nous rejettent, ils nous battent. Et on souffre de plus en plus. Il n'y a pas de sortie. C'est la nature de ce monde. Quoi que vous essayerez de faire, il y aura de plus en plus de malheur. Mais le monde spirituel est complètement différent. L'être vivant qui a expérimenté le monde matériel, il devient complètement fatigué. Il n'y a plus de sortie. Il n'y a plus d'espérance. Mais là, quand le nom, en fait, vient chercher le Seigneur, vient chercher son serviteur, alors c'est comme un océan de félicité qui accroît à chaque instant. Et l'être y plonge encore et encore. C'est comme quelqu'un qui se noie, mais qui veut encore de plus en plus se noyer. C'est l'inverse que quand vous prenez une personne, vous savez, pendant la guerre, on interroge les gens et on les met dans l'eau. On les attache les mains et on met la tête dans l'eau. Et juste avant qu'ils meurent,
on relève leur tête, et on les replonge, et on relève, et on les replonge. Et à un moment, et donc ils sont perdus, ils perdent conscience. C'est une terrible souffrance. C'est horrible. Mais là, c'est complètement l'inverse. Ça donne l'effet inverse. Personne ne peut comprendre cette rencontre avec Krishna dans ce monde matériel. C'est impossible. Sauf une personne qui a expérimenté Prema peut comprendre et en parler. C'est impossible. Je dirais même pour quelqu'un qui ignore ça, c'est juste une fable. Et quand il entend ça, il va même douter. Parce que quand il est engagé dans le service de dévotion, il goûte rien. Donc à un moment, quand il entend les gloires du Seigneur suprême, et quand il regarde sa vie misérable, il se dit, mais est-ce vrai? Parce que quand je chante, j'ai pas de goût. Qu'est-ce qui reste alors? Juste recommencer, vie après vie, s'attacher, pour encore renaître. Juste ça. Recommencer. Pour essayer de trouver un petit goût. C'est extrêmement difficile. Mais le Saint-Nom est miséricordieux. Si quelqu'un a une bonne attitude, alors il peut progresser. Et Chaitanya Mahaprabhu nous parle de cette deuxième attitude qu'il vient. Naturellement, quand quelqu'un est sérieux, mais qui ne peut pas encore goûter le chant des Saints-Noms. Nam namakari baudan nija salva shaktis tatrapitanyameta smaranena kala etadrishitava kripa bhagavan mamapi durdevam disham najani nanulaga. Ô mon Seigneur, ton saint nom accorde l'heureuse fortune à tous les êtres, et tu possèdes des noms illimités comme Krishna et Govinda par lesquels tu te révèles. En tes nombreux saints noms, tu as, par bienveillance, investi toute ta puissance transcendantale, et pour les chanter, il n'y a aucune règle stricte de lieu ou de temps. Par ta miséricorde sans cause, tu es descendu sous la forme du nom divin, mais mon immense infortune est que je ne ressens aucun amour pour ton saint. Alors, dans ce deuxième verset, le Seigneur glorifie en fait la position suprême du chant des Saints-Noms. Le chant des Saints-Noms n'est pas différent de Krishna. La création matérielle, c'est tout petit. Toute l'extase divine est contenue dans le chant des Saints-Noms. Tous ces divertissements, toutes ces formes, tous ces associés. Mais quand on chante, il n'y a aucune goutte de nectar, rien. Rien n'apparaît dans notre cœur. Rien. Le vide, le désert. Rien. Le cœur sec. Et encore, on peut voir même certains dévots qui ont le cœur encore plus sec de jour en jour. Sec. Sec. Comme une hache. Prêt à vous décapiter. Comme Yamaraj. Toujours. Yamaraj, lui, c'est un pur dévot, mais eux, ils jugent toujours les gens. Sec, leur cœur devient sec. Pourquoi? Parce qu'ils font des offenses envers les êtres vivants et envers le Seigneur suprême. Ils n'ont pas le bon respect. Bien qu'ils ont entendu ça, ils n'arrivent même pas jamais à avoir le bon respect. Jamais. Ils pourront jamais goûter une goutte du chant des Saints-Noms. Jamais. Même s'ils restent 20 ans dans un monastère, 30 ans, 40 ans, ils n'arrivent pas à avoir le bon respect. Ils ont la haine. Ils ont la haine. Au lieu de développer l'amour, ils ont développé la haine. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le respect. Je veux du respect. Je veux du respect. Je veux du respect. Ils n'arrivent pas à offrir le respect aux êtres. Ils n'arrivent pas à voir quand quelqu'un leur fait du mal que c'est simplement leur réaction de leur acte passé.
Ils n'arrivent pas à voir l'environnement comme un environnement divin. Ils se battent contre leur environnement toujours. Ils ont la haine. On ne peut pas chanter les salons avec un tel état d'esprit. Et Chaitanya Mahaprabhu, il est dans l'état d'esprit de Radharani. Lui, c'est différent, il goûte complètement. Mais il pense qu'il goûte pas. Il goûte tellement, il est tellement intoxiqué par ce préma qu'il pense qu'il goûte pas. C'est l'effet de l'amour de Dieu. Bien qu'il est intoxiqué, il pense qu'il est rien. Il pense qu'il est dépourvu de tout. Mais en même temps, ce verset nous apprend que s'il n'y a pas la bonne attitude, on ne peut pas goûter le chant des saints. Il a deux aspects, ce verset. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu dit, Trinadapi sunishina, talorapi saishnunam, hamani namanadena, kirtanya sadahari. Et là, Chaitanya Mahaprabhu révèle la formule pour chanter. Parce qu'il aspire à goûter plus encore le nectar, à avoir la compagnie de Krishna à travers son nom. Et il dit, celui qui est plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant qu'un arbre, qui accorde son respect aux autres selon leur position sans en désirer aucun pour lui-même, est qualifié pour chanter continuellement le saint nom de Krishna. Plus humble qu'un brin d'herbe. L'herbe, pourquoi un brin d'herbe? Parce que quand on écrase un brin d'herbe, l'herbe reste sous le poids du pied, même si on l'enlève. Alors que nous, quand quelqu'un essaye de nous écraser, on se rebiffe, vous savez? On est comme, comment on pourrait appeler ça? Comme un bambou qu'on essaie de plier et qui revient. Comme un ressort. On a la tête haute. Partout, on regarde avec la tête haute. Partout, on juge. Partout. On aime écraser les gens. C'est le contraire. On aime critiquer les Vaishnavas, les êtres. Oh lui, c'est pas un pur dévot. Et lui. D'en bas, la fierté. Chaitanya Mahaprabhu, oui, il a dit, si on n'est pas comme un brin d'herbe, et qu'on n'accepte pas toutes les choses favorables comme venant de Krishna, ou défavorables comme venant de Krishna, alors on ne pourra pas chanter. Et qu'est-ce qu'il a dit? Plus tolérant qu'un arbre. Un arbre, il donne ses fruits, ses possessions, son amour aux êtres. Mais qu'est-ce que font les êtres vivants dans ce monde? Même s'ils donnent tout, les êtres vivants diront, regarde, t'as vu comment il est? C'est un tricheur. Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, l'arbre, il donne les fruits, après il donne même les branches. Même l'arbre en entier, il le coupe, mais il tolère. Il faut être tolérant comme l'arbre. Donner gratuitement, sans rien vouloir en retour. Vouloir être utilisé pour le Seigneur, sans jamais râler, sans jamais rouspéter. Jamais. Sans ça, c'est pas possible de goûter une petite goutte du Saint-Nom. Et après, il a parlé du bon respect. Offrir ses respects. C'est pas simplement ne pas vouloir du respect pour nous, mais offrir du respect à tous les êtres vivants. Parce que le Seigneur est dans le cœur de tous les êtres vivants. Et il y a la vérité dans l'être vivant. Tous les êtres sont les serviteurs du Seigneur suprême, même si, pour l'instant, ils l'ont oublié. Sans ces trois choses-là, c'est pas possible de chanter. Et c'est le problème de chacun. Tous les Vaishnavas critiquent.
tous les Vaishnavas, ils se mettent en colère et ils offrent pas leur respect. Impossible de chanter. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il n'y aura aucune goutte de miséricorde qui viendra dans le cœur. Et après, qu'est-ce que nous dit Chaitanya Mahaprabhu? Quel est l'effet? Quel est l'effet de cette attitude? Nadanam najanam nasundarim kavitam va jagati shakhamaye mama janmani jhare bhavata bhakti hetuki twayi. Ô Seigneur, je n'ai aucun désir d'accumuler la fortune, les disciples, les belles femmes, ni même d'obtenir la libération. Mon unique prière est de pouvoir être engagé vie après vie dans ton service dévotionnel sans aucune motivation personnelle. Voilà. Le dévot devient libre de désirs matériels. Même si Krishna veut lui offrir quelque chose. Voilà une femme, je te l'offre. Voilà une maison, je te l'offre. Le dévot à ce niveau-là, il sait même pas quoi faire avec ça, parce qu'il a aucun désir dans son cœur. Il peut même pas profiter de quelque chose, parce qu'il n'a pas de désir pour lui. Et il dit, mais Krishna, pourquoi tu me donnes ça? Je sais même pas quoi faire avec ça. Je sais même plus prendre plaisir. Il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est ton plaisir. Vous vous rendez compte? Un dévot arrivé à Ruchi, il sait même plus comment prendre plaisir. Si Krishna lui donne un objet, il sait pas quoi en faire pour lui, il va l'utiliser pour Krishna. Il saura pas prendre plaisir avec l'objet. Il sera malheureux. Juste malheureux. Il peut pas. Il peut pas. Sa nature, elle est simplement dirigée vers le plaisir de Krishna. Et qu'est-ce que cette nature va donner? Hayinanda tanuja kinkaram patitamam vishame bhavam buddho kripaya tava pada pankaja sitaduri sadisha vishintaya. Ô fils de Nanda Malaj, je suis ton éternel serviteur, mais à cause de mes actions intéressées, je suis tombé dans ce terrible océan de naissance et de mort. Accepte cette âme déchue et considère-moi comme une particule de poussière à tes saints pieds. Voilà. C'est-à-dire que plus de désir existe dans le dévot. Et là, Chaitanya Mahaprabhu exprime le seul désir du dévot. C'est simplement pouvoir obtenir de nouveau la compagnie du Seigneur suprême. Hein? Mais plus encore. En fait, cette conception du Seigneur commence véritablement à disparaître. Et la conception de Krishna apparaît. Et le dévot désire véritablement, aspire et comprend, et commence à comprendre sa nature éternelle. Son nom, sa forme, son groupe dans le monde spirituel, son service, son habit, etc., etc. Et c'est simplement cette focalisation qu'il a de devenir éternellement le serviteur des serviteurs, des serviteurs des serviteurs, en fait, du couple divin. Simplement, il est focalisé là-dessus et il pleure. Il pleure. Un désir intense est dans son cœur. Il pleure. Il se voit véritablement comme une âme déchue. Il se voit, il n'a rien à voir avec ce monde, il est perdu, en fait, dans ce monde. Oh, quand viendras-tu me chercher? Il sait plus quoi faire. Il sait plus rien faire dans ce monde. C'est expliqué que c'est comme, il devient comme un fou, il divague. C'est comme une abeille qui erre dans ce monde mais qui voit plus de nectar dans ce monde. Simplement, il pleure parce qu'il a eu un aperçu de sa vérité. Il connaît sa relation, mais elle n'est pas encore établie complètement
Il reçoit le Sambandhagan dans son cœur. Tout ce qui concerne son Siddhadéha. C'est pour ça qu'il aspire à cette relation. Nayanam gadasmudaraya vadanam gadgadarudaya gira purake nishitam vapukhada tavanamaklane bhavishyati. Ô Seigneur, quand donc des larmes s'écouleront-elles de mes yeux comme des vagues et ma voix s'étranglera-t-elle d'extase? Quand donc les poils de mon corps se hérisseront-ils lorsque je chanterai ton saint nom? Donc là, Chaitanya Mahaprabhu décrit l'état de Bhav Bhakti. Quand l'être vivant devient libéré des trois gunas et qu'il entre, en fait, dans son corps, dans son mental. Swarup Siddhi. À ce stade d'existence, alors il commence à être introduit, en fait, dans le monde supérieur. Et quand il médite, quand il chante, alors différents signes d'extase se manifestent extérieurement de son corps, comme le résultat de ses sentiments internes. C'est pas qu'il les manifeste, c'est que par la perte de la conscience externe et par l'atteinte de son service éternel, alors des transformations externes se manifestent. Yogaitam nimeshena shakshusha pravishaitam sunyaitam jagat sarvam govinda virahedame. Ô Govinda, sans toi le monde est vide, des larmes s'écoulent de mes yeux comme la pluie des nuages, et chaque instant me semble être l'éternité. Donc là, c'est le sentiment de séparation. Chaitanya Mahaprabhu, donc, dans cet état d'esprit des gopis, narre les plus hauts sentiments d'extase qui sont connus dans le monde spirituel. C'est des choses qui sont absolument très intimes. Quand on obtient la compagnie du Seigneur suprême et que le Seigneur disparaît, alors l'être vivant compare et ressent dans son cœur que juste un instant, c'est considéré comme des yugas. Donc c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est impossible à comprendre. Des yugas. Yugaitam. Des yugas. Juste l'âge de Kali, c'est 8400 années. 840 000, pardon. 840 000 années. On a écoulé juste à peu près 5000 années. Mais des yugas. Pour avoir le Dwapara Yoga, vous rajoutez l'âge de Kali. 2 temps de l'âge de Kali, c'est le Dwapara Yoga. Vous rajoutez un 3e temps de l'âge de Kali, le Treta, et le 4e, le Satya. C'est comme ça qu'on calcule les âges. Des yugas. Tellement la dévastation est élevée. Des yugas. Ça, c'est l'intensité qu'une personne vit après-ma. Et Chaitanya Mahaprabhu, dans le dernier verset du Shastakam, il explique l'état d'esprit véritable, en fait, d'un dévot. Et c'est le verset, en fait, véritablement
merveilleux qui symbolise l'état d'esprit et l'abandon plein, Sharanagati. Parce que Srimati Radharani, elle représente le halo de Srimati Radharani, Spishidhar Maharaj. C'est son effulgence, en fait. Tout le monde spirituel est imbibé de cette voie de l'abandon. Asrita vapadaratam pinashtunam adarshanam harmahatam karotuvam yata tata vavidadatulam pato matprananastatu sevanapalam. Krishna peut m'étreindre par amour ou me piétiner sous la plante de ses pieds. Il peut briser mon cœur en se cachant loin de moi, que ce débauché fasse ce qu'il désire, mais il demeurera toujours l'unique Seigneur de ma vie. C'est ça, en fait, l'état d'esprit de Srimati Radharani. Bien que tout existe par elle, que Krishna parle, se déplace, rit, mange, pleure, tout est sous son contrôle. Krishna est complètement sous le contrôle de Radharani. Mais le Seigneur lui-même agit parfois pour mettre en évidence la gloire de Srimati Radharani. Et là, on voit que Radharani existe tellement pour le bonheur de Krishna que même si Krishna, il prend plaisir avec une autre personne qu'elle, alors, si cette satisfaction apporte le plaisir à Krishna, pour elle, c'est une véritable merveille. On voit dans ce monde matériel, si on est avec quelqu'un, mais qu'il a satisfaction avec une autre personne, alors on devient en colère. Mais l'amour dans le monde spirituel est tellement pur, il n'y a pas de concupiscence. Il y a juste vivre pour le bonheur de Krishna. Que Radharani elle-même, elle se condamne. Elle se condamne en disant que si ma compagnie n'apporte pas le plaisir voulu à Krishna, alors moi-même, je vais chercher cette personne pour lui donner le bonheur. Ça, c'est mon vrai bonheur. Mais si je persiste à rester avec lui, alors qu'il n'est pas satisfait, alors ça peut pas être mon bonheur. C'est l'abandon total. Donc notre vie, elle doit être simplement sous la satisfaction de Krishna. Pourquoi on n'est pas heureux? Pourquoi on est frustré? Parce qu'on vit pour nous. Et c'est pour ça, la conclusion, qu'on manque de respect aux autres, qu'on n'est pas humble et qu'on n'est pas tolérant. C'est parce qu'on ne vit pas pour Krishna. C'est pour ça que l'abandon de notre vie à Krishna, le fait d'abandonner nos activités, ça ne suffit pas. On doit le faire pour lui. C'est très important. Parce que sans ça, ça ne donnera pas les fruits. Si vous faites ces choses-là sans le faire pour Krishna, vous deviendrez dur de cœur. Vous pouvez avoir un habit, un tilak. Mais si vous n'avez pas l'amour pour Krishna, si vous ne le faites pas pour lui, qu'il n'y a pas une méditation, et que simplement vous marchez avec un cœur vide, c'est pas ça qui va attirer Krishna. Krishna a dit, seul l'amour m'attire. Avidam, nadam, nadam. Donc, dans ce dernier verset du Shastakam, le Seigneur nous dévoile en fait le secret, c'est de vivre que pour lui, que pour son bonheur. On pourra donner notre argent,
On pourra tout donner. On pourra faire des sacrifices. Quelqu'un d'autre, lui, il n'aura rien donné. Il n'aura fait pas de sacrifice, mais il sera plus glorifié. Mais on n'est pas frustré. Parce qu'on existe pour lui. Alors que quand on n'a pas cette mentalité, on pense, moi j'ai tellement fait plus. Et j'ai rien reçu. Vous comprenez ça? J'ai tellement fait plus. Et on développe l'envie. Parce qu'à la base, on n'a pas fait ces choses pour Krishna véritablement. Et ça n'a pas porté de fruits. On a fait ces choses-là pour essayer de sortir de la souffrance. Vous comprenez? Et le résultat, c'est quand quelqu'un reçoit plus que nous, on examine ce qu'on a fait. Et si cette personne-là, elle a fait moins que nous, on devient envieux. Mais là, Shrimati Radharani, elle a complètement un autre sentiment. Même si cette personne est moins qualifiée. Parce qu'elle est obligée d'être moins qualifiée. Personne n'est plus qualifié que le Seigneur suprême. Mais si le Seigneur, si Krishna la désire, alors je deviens la servante de cette personne. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est dans un business. J'ai tellement fait. Et lui, il a tellement peu fait. Pourquoi il reçoit et pas moi? Et on devient envieux, comme un serpent. Et si cette personne-là, elle veut nous faire une caresse, ça nous paraît comme d'un dégoût. Le résultat, c'est qu'on a perdu notre vie, bien qu'on était dans la maison du Seigneur, bien qu'il nous a tout donné. On a développé l'inverse. Et même au bout de 40 ans, on n'a fait aucun avancement spirituel. C'est pour ça que ces prières-là, alors, on peut faire, on peut passer beaucoup de temps sur chaque verset, hein, c'est énorme. Hein. C'est juste un balayage rapide. Hein. Mais le point, c'est qu'en étudiant ces versets-là, on peut sortir de notre problème et développer un goût pour le chant. Parce que chaque verset peut nous permettre de comprendre notre problème et de progresser et de voir où on en est aussi. Hein. Merci beaucoup.